Martin Bacolé est en lice pour potentiellement combattre Daniel Dubois pour sa ceinture IBF. Initialement, l'IBF avait ordonné un combat entre lui et Agit Kabayel. Agit Kabayel a refusé. Apparemment, il a dit que, ils ont commencé à négocier, mais d'après Agit Kabayel, Bacolé a demandé beaucoup trop d'argent, et ce qui n'est pas vrai, parce que vu qu'il est mieux classé que Bacolé, Agit Kabayel aurait eu la part du lion. Ça se passe comme ça avec l'IBF. Mais il a préféré mentir et a cessé les négociations. Ensuite, il y a eu Zeng. L'IBF a ordonné un combat entre Bacolé et Zeng pour déterminer qui sera le suivant pour combattre Dubois. Et encore une fois, même scénario, Zeng a décidé de ne pas poursuivre. Je ne sais même pas s'il a même négocié tout court parce qu'on n'en a pas entendu parler. Donc lui, il a refusé. Et au final, Zeng et Kabayel vont s'affronter le 22 février prochain et pour éventuellement combattre pour la ceinture WBC en heavyweight. Donc au final, ils ne perdent pas et j'ai même envie de dire, ils gagnent. Vous voyez, parce qu'ils vont être sur une très grosse carte et forcément, ils vont prendre beaucoup d'argent vu qu'ils sont avec les Saoudiens. Et enfin, l'IBF a commencé à regarder qui potentiellement pourrait être l'adversaire de Bacolé pour pouvoir déterminer qui sera le prochain à affronter Dubois. Alors, Frank Sanchez sort d'un KO, donc pas possible. Makhmoudov sort d'un KO. Et ensuite, Ergovic, pareil, sort d'un KO. Donc, au final, c'est Efe Ajagba qui a été désigné. Et bien entendu, l'IBF, encore une fois, ont décidé que les deux ont ordonné un combat entre les deux. Et comme vous savez comment ça se passe, quand l'IBF ou même n'importe quelle autre fédération ordonne un combat, les parties qui sont Bacolé et Kabayel et Efe Ajagba doivent s'asseoir à la table et commencer à négocier pour qu'il y ait un combat. Et là, enfin, du moins verbalement, c'est ce qui est annoncé sur tous les médias box, c'est que Efe Ajagba et Bacolé sont d'accord pour s'affronter et tant mieux. Il y en a enfin un qui a dit oui. C'est très très bien et j'espère qu'on aura le combat. J'espère que ça va aller jusqu'au bout et que on va avoir toutes les annonces, les pubs, etc., qu'on aura la date, qu'on soit enfin fixé une bonne fois pour toutes. Mais ce que je trouve bizarre, c'est la réaction des gens. Les gens sont un peu trop contents justement du fait qu'ils aient annoncé qu'ils veulent combattre. Messieurs, il n'y a pas d'annonce, comme j'ai dit, il n'y a pas d'annonce officielle, on ne sait pas qui va avoir le combat, on ne sait absolument rien. On ne sait rien, on n'a pas de nouvelles, plus que oui, les deux veulent s'affronter. Ça ne va pas au-delà de ça. Et malheureusement, c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais ça pourrait éventuellement se terminer de la même manière que ça s'est terminé entre Zeng et Bacolé et Kabayel Bacolé. Ça pourrait être exactement la même chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer pour l'instant. On va attendre tranquillement, puisque là, on n'a pas d'annonce. Vous regardez sur les Instagram, que ce soit Bacolé, pas d'annonce. Et Efe Ajagba, pas d'annonce non plus. Top Rank, là où est signé Ajagba, pas d'annonce non plus. Ben Shalom, je crois que c'est le manager ou le promoteur de Bacolé, pareil, pas d'annonce non plus. Donc, tant qu'aucun des quatre ne fera d'annonce sérieuse, ou les Saoudiens, si c'est eux qui dirigent qui gèrent le combat, ne nous emballons pas. Surtout pas. Laissons les choses se faire, et après on verra ce qui sera annoncé. Voilà, le combat sera à telle date, il y aura ceci, il y aura cela. Parce que là, sinon, on va se faire du mal pour rien. On va se faire du mal pour rien parce que ça pourrait être exactement le même scénario qu'avec Kabayel et avec Zeng. Et non, on veut pas de ça. On veut pas de ça, on veut justement avoir une date, on veut être fixé, on veut savoir où on va une bonne fois pour toutes. Et comme ça, au moins, voilà, on peut avancer. Et comme j'ai dit encore une fois, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt d'Efe Ajagba d'accepter. Parce que là, c'est une opportunité en or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour Efe Ajagba, c'est une opportunité en or. Parce que je ne pense pas qu'il aurait eu l'opportunité de sitôt, parce que regardez la preuve. Les deux premiers à qui ils ont pensé, Agit Kabayel et Zeng. Si un avait dit oui, je ne sais pas combien de temps encore aura attendu justement Efe Ajagba. Là maintenant, c'est une opportunité sur laquelle il a sauté, vu qu'apparemment ils sont d'accord. Et là maintenant qu'ils sont en train de négocier, c'est dans son intérêt de dire oui, 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 oui.
Encore une fois, faut voir sur le long terme, pas à court terme. Certes, à court terme, l'argent c'est bien, etc. Mais à long terme, il y a peut-être une ceinture de champion du monde à la clé. Donc c'est dans son intérêt de se plier et de dire oui aux demandes de Bakole, même si je ne pense pas qu'il y aura non plus un milliard de demandes, puisque là on n'est pas dans un combat où il y a une ceinture en jeu, mais une place pour combattre pour une ceinture. Donc je pense que ça va pas non plus être un cas comme les combats, par exemple, je sais pas, de Canelo, etc., où Canelo prend 90% justement de la bourse. Là, c'est 60-40 en faveur de celui qui est le mieux classé, c'est-à-dire Bakole. Mais bon, ça, c'est leur business, ils vont faire ça entre eux. Et après, on aura justement la date et tout ce qui en suit. D'ailleurs, j'espère que là, en plus, là, on a 2 Africains, Bakole Congo, et de l'autre côté, on a Jagba Nigeria. Et c'est peut-être l'occasion de faire un combat en Afrique. Turki Al-Sheikh l'avait dit. Il avait dit qu'il voulait faire une carte en Afrique entre 2025 et 2026. Là, c'est l'occasion, là. Même si je ne pense pas que ce soit, en termes, bien entendu, de combat, c'est sûr, vu la qualité de frappe des deux, c'est sûr et certain, ça va être top. Mais après, en termes de popularité, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, le 7 décembre dernier, il y aurait dû y avoir un combat entre Souleymane Sissoko et Mean Machine, un éliminatoire WBC. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que Souleymane Sissoko s'est blessé la main, donc le combat a été annulé, donc ce sera reporté à une date ultérieure. Mais ce combat-là devait avoir, cette carte-là, pardon, devait avoir lieu en Guinée équatoriale. Donc, si ce combat-là avec Sissoko, qui n'est pas aussi connu que Bakole ou Efa Jagba, a lieu en Afrique, contre Mean Machine. Et Mean Machine, pareil, il n'est pas aussi connu que l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il y a largement moyen de le faire. C'est largement faisable. Après, où ça, bonne question. Mais voilà, il y a largement moyen de le faire. Et il n'y a plus qu'à attendre ce que Turki Al-Sheikh va faire, parce que je pense qu'au final, il y a de grandes chances que ce soit Turki Al-Sheikh qui gère la promotion de ce combat. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Les gros combats comme ça, en général, c'est lui. Si vous regardez bien, tous les gros combats en heavyweight des 2-3 dernières années, c'était lui. Enfin, de cette année, déjà sûr et certain. Parce que le combat pour les 4 ceintures de la semaine prochaine, il n'y a pas plus gros en heavyweight. Et c'est lui qui l'a géré. Donc, je pense que là, on va... Ouais. Là, il n'y a plus qu'à attendre ce que Turki Al-Sheikh va faire. Parce que je pense que c'est lui qui va gérer le combat. Et là, l'embarras du choix, comme j'ai dit, je pense soit Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Maroc, Tanzanie, Kenya, les pays riches du top 10, quoi, en fait, du top 10 africain. Il n'y a plus qu'à voir maintenant. Mais bon, dans tous les cas, détendez-vous. Il n'y a plus qu'à... Maintenant, il faut juste attendre. Les négociations sont en cours. Et à partir de là, on pourra être fixé pour avoir la date, le lieu, etc. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de le savoir. Parce qu'encore une fois, ça va être un très, 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 très gros combat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.